que tu as à dire aux parents qui, des fois, peuvent mettre la pression à leurs enfants ou à d'autres. Le projet Mbappé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Arrêtez ça, coupez tout. C'est Kylian Mbappé qui vous le dit, quoi. Coupez tout. Mes parents, ils m'ont jamais mis la pression, hein. Mon père, il m'a jamais fait faire des tours de terrain à 6 h du matin avec un chrono. Non, c'est pas vrai. Moi, ils m'ont laissé m'éclater à la base. C'est quand ça a commencé à devenir sérieux. C'est vrai que j'ai eu une discussion avec mes parents très tôt. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être footballeur? Quel type de footballeur tu veux être? Voilà. Mais si tu veux être, moi, je dis, je voulais être un grand. Bon, je veux être l'un des meilleurs du monde, moi. Je veux personne devant moi. Ah, mais il faut faire ça, ça, ça. Mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas mon père qui me l'a imposé. Et pourtant, mon père, c'est un malade de foot. Ils m'ont poussé à l'école. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, s'ils veulent pousser leurs enfants, qu'ils poussent leurs enfants à l'école. Mais le foot, il faut que ça vienne d'eux. Laissez-les s'éclater. Je sais reconnaître un projet Mbappé quand j'en vois un. C'est quoi un projet Mbappé? Le projet Mbappé, c'est en clair, c'est de faire un enfant, si possible un petit garçon, et de le mettre au foot dès le plus jeune âge. Même quand il peut même pas marcher encore, tu le mets au foot. Comme ça, tu as la vision. Tu sais, quand il devient riche, toi aussi, tu deviens riche vu que t'es son père ou t'es sa mère. Arrêtez avec le projet Mbappé. Je vous propose le projet Alexandre Wang. Vous savez, dans la tech aujourd'hui, on a plus de milliardaires. D'ailleurs, on a toujours eu plus de milliardaires que dans n'importe quel autre domaine. Mais je ne comprends pas pourquoi les parents africains et noirs, de manière générale, à travers le monde, poussent toujours les enfants dans le sport. Et nous le savons très bien, nous savons que s'ils poussent les enfants dans le sport, c'est pas parce qu'ils veulent que l'enfant accomplisse son rêve, c'est pas parce qu'ils veulent absolument que l'enfant s'accomplisse, c'est simplement parce qu'ils savent que le sport rapporte de l'argent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Donc, pour ces parents-là, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même si vous voulez encourager votre enfant simplement pour des raisons financières, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En encourageant votre enfant dans la technologie, dans la science, dans la technologie, dans l'ingénierie, dans les mathématiques, vous avez plus de chances de faire pas des millionnaires, mais des milliardaires. Pourquoi je parle du projet Alexandre Wang? Alexandre Wang, c'est ce petit Américain. Je dis petit parce que moi, je le dépasse en âge, même comme il dépasse beaucoup en argent. C'est ce jeune Américain de 28 ans. Il est devenu milliardaire à 24 ans. Et il est devenu milliardaire à 24 ans en fondant une compagnie qui s'appelle Scale AI. C'est la compagnie ou bien le logiciel ou bien l'application la plus importante aujourd'hui, incontournable dans le monde de l'intelligence artificielle. Les compagnies comme Google, Facebook, que Facebook a d'ailleurs racheté Scale AI récemment, Amazon et même l'armée américaine, tout le monde dépend de l'application que ce jeune a construit. Or, à l'école, je vous dis, il n'a même pas eu de diplôme universitaire. Il était au MIT et dès la première année du MIT, il a abandonné l'université pour aller fonder la compagnie Scale AI avec une autre partenaire. Et aujourd'hui, il était l'un des plus jeunes milliardaires de l'histoire des États-Unis. Et à 28 ans, sa fortune aujourd'hui s'élève à 3,6 milliards. Donc, même si vous voulez encourager votre enfant dans le sport parce que vous croyez que ça rapporte de l'argent, moi, je vous conseille d'encourager votre enfant dans la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Parce que dans le futur, même pas seulement dans le futur, depuis le passé, les plus grands milliardaires, ce sont les gens de ce domaine-là. Que ce soit Bill Gates, que ce soit Elon Musk récemment, qui est l'homme le plus riche de la Terre et qui risque d'être le premier trillionnaire. Trillionnaire, ça veut dire 1000 milliards. Il risque d'être le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité, du moins dans les temps modernes. Vous avez Jeff Bezos. Regardez bien, je ne sais pas si les parents, les Noirs, se renseignent un peu. Tous ces gars sont des gens de la science, la technologie, l'ingénierie et des mathématiques. Alexandre Wang, par exemple, à l'école, il était très bon en deux trucs, en informatique et en mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, l'IA, l'informatique de manière générale, mais plus précisément l'IA, vous ne pouvez pas comprendre les profondeurs, comprendre l'IA en profondeur sans comprendre les mathématiques. C'est impossible. Vous pouvez écrire front-end développeur, vous pouvez écrire plein d'autres choses sans des compétences en maths, sans des compréhensions en mathématiques, mais dans l'IA, pour comprendre l'IA en profondeur et créer vraiment, il faut des compétences en mathématiques. Donc, arrêtez d'encourager vos enfants dans le sport, même si c'est pour des raisons financières.
Je sais que récemment, il y a eu le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé. Je vois là toutes les conditions, les profils, Ballon d'Or, ceci, cela, etc. Pour la célébrité ou bien l'argent qu'on sait que ça rapporte. Mais croyez-moi, les stars de demain seront ce sont les gars de la technologie. Ce sont les gars des STEMs, donc la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ce sont les stars de demain. Donc, encouragez vos enfants dans ces domaines-là. Même si ce n'est pas au Cameroun qu'ils vont s'en sortir, même si ce n'est pas en Afrique qu'ils vont s'en sortir, ils vont s'en sortir ailleurs. Encouragez vos enfants là-dedans. Et d'ailleurs, c'est toujours dans cette même lancée que j'ai décidé de retourner au Cameroun et créer un centre dédicacé à l'abacus. C'est l'instrument qui sert aux Asiatiques d'être très bons en mathématiques. J'ai ouvert le tout premier centre 100% camerounais justement pour booster les compétences en mathématiques des enfants. Parce que demain, les mathématiques, les sciences de manière générale, mais précisément les mathématiques, c'est le futur. C'est ça qui va faire les futurs milliardaires. C'est ça qui a toujours fait les milliardaires d'ailleurs, dans les temps modernes. Regardez tous les milliardaires qu'on a actuellement dans le monde. Elon Musk, Jeff Bezos. Une fois de plus, je le répète, nous, je ne sais pas pourquoi on est en train de regarder, on ne regarde que le sport. Et ça, c'est la maladie des Noirs à travers le monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique. Et chaque jour, on nous montre des gens qui deviennent milliardaires. Personne ne se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui les rend milliardaires? Dans quel domaine ils font et tout. Depuis, dans les temps modernes, tous les milliardaires sont les gens de la technologie. Les plus riches de la Terre sont les gars de la technologie, des sciences, de l'ingénierie, des mathématiques. Donc, arrêtons de pousser les enfants dans des domaines qui ne nous servent à rien. Même notre souveraineté nationale dépend des sciences, dépend des cerveaux qu'on va produire dans ces quatre domaines-là. C'est-à-dire des sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Tout va dépendre, le futur va dépendre, notre souveraineté va dépendre de ça. Si aujourd'hui on a on dépend tellement des autres nations, c'est simplement parce qu'on ne développe pas assez de cerveaux dans ces domaines. Et comme j'ai dit, même si vous êtes compétent dans ces domaines-là et que votre pays n'offre pas assez d'opportunités pour vous développer, vous allez à l'extérieur, vous allez vous en sortir. Je vous donne un exemple. Vous avez ce milliardaire nigérien qui est né, grandi au Nigeria et a aménagé aux États-Unis. Il s'appelle Tope Owatona. Tope Owatona. Il est aujourd'hui, sa fortune s'élève à 1,6 milliard. Or, imaginez-vous, prenons le cas d'Alexandre Wang ou bien le cas de Tope Owatona. Michael Jordan, qui est le sportif le plus riche du monde, a une fortune de 3,6 milliards. C'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais comparé aux autres, Alexandre Wang, aujourd'hui, à 28 ans, a une fortune de 3,6 milliards de dollars. Et n'oubliez pas que dans la technologie, vous pouvez avoir une carrière de 40, 60, même 50 ans. Quelqu'un comme lui qui est entré dans le monde de la tech à 16 ans, les Bill Gates, Jeff Bezos, Zuckerberg, qui ont commencé les carrières très tôt. Donc, vous pouvez entrer dans la tech à 19 ans et vous travaillez jusqu'à 80 ans. Vous vous imaginez? Or, dans le sport, non seulement c'est extrêmement sélectif parce que les statistiques montrent qu'un footballeur sur 1000 réussit à être professionnel. Et quand on parle des top footballeurs, ils sont très peu. Vous avez eu Messi et Ronaldo qui ont dominé le game pendant longtemps. Et après, vous avez eu Mbappé. Il y a combien de Mbappé à travers dans le sport? Mbappé est le sportif qui gagne le plus à travers le monde. Mais dans le monde de la technologie, je peux vous citer 1000 ingénieurs, 2000 fondeurs, entrepreneurs qui sont milliardaires. Donc, dans la tech, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, etc., vous vivez aisément presque partout dans le monde. Vous avez une vie très épanouie financièrement. Et généralement, on sait que les gens qui s'intéressent à la tech, ils aiment bien ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est la condition quand même pour réussir, pour être exceptionnel dans ce qu'on fait. Donc, non seulement il y a cet avantage de carrière, vous pouvez commencer à 16, 17, 18 ans, 20 ans, 21 ans ou bien même 25 ans et travailler. Et plus vous durez dans la tech, plus vous avez d'expérience, plus votre valeur augmente sur le marché. Il y a des ingénieurs que Google a en train de, Facebook par exemple, actuellement en train de recruter à 4 milliards sur 5 ans, d'autres à 2 milliards. Alexandre Wang par exemple, je crois qu'ils l'ont pris à 2 milliards sur je ne sais pas si c'est comme, en fait, des sommes exorbitantes. Mais les Noirs semblent ne pas toujours
s'ouvrir à ce monde-là, à s'intéresser à ce monde-là, voir ce qui se passe dans ce monde-là. C'est là qu'on trouve les plus grands, les hommes les plus riches de la planète actuellement. Elon Musk risque d'être le premier trillionnaire de l'histoire des temps modernes. Le premier trillionnaire. Et tous ces gars-là font dans la tête. Qu'est-ce qui empêche les parents africains de s'intéresser à ce monde, encourager les enfants? Pendant les vacances, envoyez vos enfants dans les camps d'informatique, dans les camps de sciences, où on fait pour essayer de voir, qui s'intéressent à ça. Vous avez plein d'Einstein, de Tesla, de Abdou Tangana, de Tema Biolela, à travers le Cameroun, à travers l'Afrique, à travers les Caraïbes, à travers les États-Unis. Mais on a toujours le même problème. On consacre toujours toute notre énergie que dans le sport, dans la célébrité, quand il s'agit de sport, de musique, etc., etc. Et même nous que je le redis encore, même nous que souveraineté nationale dépend de ces domaines-là. Donc, chers parents, prenez vos responsabilités, commencez à vous intéresser à ces domaines-là. Écrivez-moi, posez-moi des questions, demandez-moi comment est-ce que vous pouvez faire pour que vos enfants s'intéressent à ces domaines-là. En fait, moi, j'ai pris le temps d'étudier plein de cette culture-là. Moi, j'ai vécu 8 ans en Allemagne. Donc, quand je reviens au Cameroun, justement pour ça, pour que les parents s'intéressent à ces domaines-là. Intéressez-vous à la science, intéressez-vous à la technologie, intéressez-vous à l'ingénierie, intéressez-vous aux mathématiques. Parce que même ceux qui sortent de l'Afrique, lorsqu'ils vont étudier à l'extérieur, vous connaissez combien de Noirs qui sortent une fois à l'extérieur, deviennent milliardaires, deviennent des fondeurs et tout ça. Déjà parce que on n'étudie pas ces filles-là par amour, par passion. C'est juste parce qu'on veut avoir le diplôme et après trouver un travail et le faire. Moi, j'étais en Allemagne. L'un des gars de la communauté noire le plus riche d'Allemagne, c'est un gars aussi qui a fait dans la technologie. Je crois qu'il s'appelle Amadou. Il a une compagnie pour la sécurisation des trucs, des passeports, des cartes nationales, des trucs comme ça. Même lui, c'est un gars de la technologie. Je vous ai cité Top Owotona du Nigeria. Vous avez Mopsé en Afrique du Sud. Il dit même les milliardaires noirs qui sont enrichis, pas dans les matières premières, mais la plus riche, c'est dans la technologie. C'est dans la technologie. Et récemment, il y a quelque chose de quand même pathétique qui s'est passé au Nigeria. Vous vous rendez compte que Dangote crée la raffinerie au Nigeria et il a recruté près de 1500 ingénieurs, dont les plus grands cadres en ce qui concerne les ingénieurs sont venus de l'Inde. Parce que le Nigeria était incapable de fournir des gens compétents. C'est vrai qu'on sait tous qu'au-delà de la compétence, il y a aussi le mindset et tout ça. Il était incapable de trouver des gens compétents au Nigeria pour occuper ces travaux-là. Il a recruté près de 1500 ingénieurs venus de l'Inde. Donc, il faut pour les entrepreneurs et ceux qui ont un peu de l'argent, créer des instituts technologiques à la pointe. Faites venir des enseignants à travers. On a plein de Noirs compétents à travers le monde qui sont capables de venir enseigner. Qu'on ait qu'on ait au moins un MIT, même si c'est pour toute l'Afrique. Qu'on ait au moins un MIT, qu'on ait au moins un Caltech, qu'on ait au moins un Princeton, qu'on ait au moins un Boston Dynamics, qu'on ait au moins, qu'on ait au moins un centre de référence en matière de technologie. Même si c'est pour toute l'Afrique, même si c'est pour dans les Caraïbes, qu'on ait un. Même si aux États-Unis, rien que pour les Noirs, qu'on ait un centre. Donc, il faut qu'on se reprenne vraiment en main et qu'on comprenne où le monde est en train d'aller et essayer un peu de rattraper. Et les parents, comme je l'ai dit, vous jouez un grand rôle dans cela pour détecter le talent de votre enfant, pour détecter qu'est-ce qui l'intéresse, dans quoi il est doué, et ça c'est les parents. Et si vous avez besoin d'être contactés, nous sommes là pour ça. C'est pour ça qu'Education Universe est là, pour vous aider à être des meilleurs parents, pour mieux accomplir vos tâches de parents. Donc, merci et à la prochaine.